Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucille Martin pour l'école Aftec à Laval et bienvenue dans notre podcast La Voix des campus. Aujourd'hui, nous allons parler des soft skills, ces compétences souvent invisibles mais essentielles en entreprise. Pourquoi sont-elles de plus en plus recherchées ? Quelles sont celles qui font la différence ? Pour en parler, nous accueillons Pierre Bonsergent, conseiller de formation pour l'école Aftec. Bonjour Pierre. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton rôle auprès des étudiants ? Oui, bien sûr. Alors moi, mon rôle de conseiller de formation au sein du campus de l'Aftec, ça va être avant tout d'accompagner les étudiants dans leur orientation, mais aussi les accompagner dans leur recherche d'alternance. Et merci beaucoup Pierre pour ta présentation. On va pouvoir entrer au cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous définir ce que sont les soft skills pour les personnes qui nous écoutent ? Alors, les soft skills, en gros, ce sont les compétences humaines. C'est la façon dont on communique, dont on travaille avec les autres, dont on gère le stress ou les imprévus. Ce n'est pas ce qu'on sait faire techniquement à proprement parler, mais plutôt comment on le fait. Aujourd'hui, c'est devenu aussi important que les compétences techniques pour les entreprises. Merci Pierre pour ces précisions sur cette définition des soft skills. Effectivement, plusieurs études montrent que les soft skills sont essentiels. On retient notamment que 92% des professionnels du recrutement estiment que les soft skills sont aussi importantes que les hard skills, voire plus importantes lors de l'évaluation des candidats. On note aussi que 84% des employés et managers disent que les nouveaux embauchés doivent démontrer des soft skills pendant le recrutement. Est-ce que maintenant, Pierre, on peut parler des soft skills qui font la différence ? Effectivement, Lucille, avec plaisir. Aujourd'hui, pour moi, les soft skills qui font la différence, ils ne sont pas toujours écrits sur un CV, mais ils changent tout au quotidien. On peut citer par exemple la capacité à bien communiquer, à s'adapter ou à prendre des initiatives. On peut aussi parler de la manière de travailler avec les autres ou encore garder son sang-froid quand ça se complique. Ce sont souvent ces compétences qui, selon moi, encore une fois, font la différence entre deux profils. Très bien, Pierre, merci pour ces précisions. Et concrètement, si je suis étudiant et que demain je me présente en entretien, quelles actions ou comment je peux faire ressortir mes soft skills pour que le recruteur puisse faire la différence entre deux candidats ? Alors, effectivement, c'est là toute la difficulté des soft skills aujourd'hui. Ils ne sont pas toujours palpables, on ne peut pas forcément le voir directement, mais il y a des petites choses qui peuvent faire la différence en entretien, comme par exemple forcément la ponctualité, le sourire doit se ressentir aussi. Les soft skills, c'est aussi c'est du savoir-être, donc en fait, c'est quelque chose de naturel et du coup, il faut juste se connaître soi-même et essayer de le faire ressortir en entretien. J'imagine que le dynamisme, peut-être prendre des notes aussi pendant l'entretien, sont des petites choses qui vont pouvoir faire la différence face au recruteur. Oui, totalement. D'ailleurs, je préconise toujours à mes jeunes en entretien de venir avec un carnet de notes afin d'écrire en fait tout ce que l'entreprise leur demande en termes d'actions qu'ils pourront faire plus tard. Très bien. Donc ça permet d'avoir une écoute, de montrer au recruteur que le candidat a une écoute active. Donc si je comprends bien, Pierre, au-delà des savoir-faire techniques, les soft skills peuvent faire la différence. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment on peut les travailler. Toi, concrètement, Pierre, dans ton rôle d'accompagnement à la recherche d'alternance, comment tu travailles les soft skills avec les étudiants et quels conseils tu peux leur donner ? Bien, comme je disais auparavant, avec les étudiants, je travaille surtout les soft skills à travers la pratique. Je les mets en situation. L'idée, c'est surtout qu'ils prennent conscience de leur façon de communiquer, de collaborer et de réagir. Le conseil que je leur donne souvent, c'est déjà d'être curieux d'eux-mêmes, observer ce qui leur vient naturellement et ce qui leur demande plus d'efforts. Ensuite, je leur demande aussi d'oser sortir de leur zone de confort, essayer de demander des retours et ne pas avoir peur de se tromper. Les soft skills, ça se travaille tous les jours. C'est surtout en expérimentant qu'on s'améliore. C'est très intéressant tout ce que tu nous dis, Pierre. Donc, si je résume, les soft skills, elles se travaillent sur la durée. Parfois, un candidat peut les avoir de façon assez naturelle, alors que pour d'autres, c'est plutôt un entraînement qui est nécessaire pour pouvoir les développer. J'imagine aussi que les entreprises partenaires et les recruteurs recherchent ce type de profil avec des soft skills développés.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les attentes des entreprises? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent surtout des profils capables de s'adapter, de bien communiquer et de travailler en équipe. Effectivement, ce qui revient beaucoup quand j'échange avec les entreprises, c'est l'autonomie, la capacité à apprendre vite et à prendre des initiatives. L'idée, ça va être de pouvoir entraîner nos jeunes, apprendre à nos jeunes à gérer des situations complexes. En fait, les entreprises, elles veulent surtout des personnes fiables qui savent collaborer, donner et recevoir du feedback. Ils ont une bonne attitude au quotidien, en fin de compte. Ce sont souvent ces soft skills-là qui font la différence sur la durée. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Donc si je résume, les entreprises, elles sont à la recherche de candidats qui savent s'adapter, qui ont les codes de l'entreprise et à qui nous pouvons faire confiance et travailler en équipe. C'est tout à fait ça. Les soft skills peuvent clairement faire la différence et il faut les développer activement pour pouvoir mieux appréhender le monde de l'entreprise et la vie professionnelle. Si vous êtes étudiant ou futur étudiant AFTech, je vous invite à penser dès maintenant à vos soft skills, à échanger avec nos conseillers de formation. Merci Pierre pour ta présence aujourd'hui et tes précieux conseils. Avec plaisir. On espère que ce sujet vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous.